Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode de notre format Nos jeux testés décortiqués, un format dans lequel je te partage l'ensemble des jeux qu'on a pu créer par le passé. Nous on est majoritairement axé sur la création de jeux mobiles hyper casual, en l'occurrence on en a deux ici, et dans cette vidéo donc je vais te partager les processus de création qu'on a mis en place pour ces jeux, comment ça s'est passé, comment on les a créés, et dans une seconde partie de la vidéo je te présenterai les résultats des tests. On a fait des tests CPI dessus, donc des tests où on fait de la publicité pour obtenir des nouveaux joueurs, des téléchargements, et on observe le comportement des joueurs dans notre jeu. Donc je vais te partager quelques KPI, en gros les CPI, l'AD1 et l'AD7 en termes de rétention d'ici la fin de la vidéo. Alors, les semaines précédentes je te présentais deux jeux, cette semaine on continue sur deux jeux aussi. Je te présente à gauche Axit en version V1 et en version V2, et à droite je te présente Bump It en version V1 et en version V2. À chaque fois on a fait un double test, on a fait un A/B testing, on va y venir petit à petit. Alors du coup, pour parler du premier jeu qu'on a appelé Axit, tu comprends l'objectif, on a un nombre de haches limité par level, les levels on a appelé ça des stages ici, et l'idée c'est de toucher les tonneaux sans toucher les bombes. Je sais pas si ça te paraît intuitif ou pas, mais l'idée c'était ça en tout cas. Et donc c'est un jeu de lancer, c'est un jeu de timing, un jeu de rapidité, de dextérité, de précision. Ici on a le terrain qui tourne sur la V1, et sur la V2 c'est la caméra qui tourne autour du jeu. On a voulu comparer les expériences là-dessus. Est-ce qu'il y en a une qui est plus gerbative que l'autre, une qui est plus immersive, une qui entraîne plus le joueur dans l'envie d'aller chercher plus de résultats ou des niveaux suivants. On a voulu comparer ça. Et sinon tu peux observer que c'est les mêmes décors, les mêmes directions artistiques, c'est à peu près la même chose. Celui-ci est peut-être un poil plus lumineux comparé à celui de gauche. Celui de gauche est peut-être un peu plus chargé visuellement, on a un peu moins de contraste entre le décor et les éléments mobiles qu'on doit toucher, ceux qui sont interactables, ceux sur lesquels on peut lancer la hache, que ce soit les bombes ou les tonneaux. Donc je sais pas d'ailleurs quelle version tu préfères visuellement, est-ce que c'est plutôt la V1 ou la V2 de ce jeu Axit. Moi j'ai une petite préférence pour celui-ci en termes de lisibilité, parce qu'il y a beaucoup moins d'éléments, mais il est peut-être un côté un peu plus gerbatif, parce que la caméra qui tourne autour c'est pas forcément facile, surtout avec les niveaux que je suis en train de te montrer là, où on a été peut-être un peu fort sur la vitesse de rotation, je te l'accorde, et sur les changements de direction aussi, donc c'est pas simple non plus. Il y a peut-être, on pourrait faire mieux, on pourrait mieux régler, on a un peu testé en mode brut comme ça. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta version préférée là-dessus. Sinon tu pourras remarquer qu'on a essayé de travailler un petit peu une ambiance visuelle sympathique, colorée, dans des couleurs pastel, des teintes assez chaudes aussi pour celle de droite, un peu plus froides pour celle de gauche. On a essayé de travailler les petits feedbacks en termes de text increment pour les scores, quand on fait des combos, quand on casse des objets, il y a des débris, les tonneaux se cassent et font des débris. Bon alors, on le voit pas forcément bien sur cette vidéo parce que la caméra tourne, on le voit peut-être un peu mieux sur l'autre. Voilà, les tonneaux se détruisent, les bombes explosent et font évidemment un boom ou un VFX avec de la fumée, des flammes et autres. Donc l'idée c'est d'apporter un peu de feedback aux joueurs sur est-ce qu'il est en train de faire une bonne action ou une mauvaise. Juste pour information, j'ai oublié de te partager ça, mais ces deux jeux là, on a dû les réaliser je crois il y a 2 ans, pile poil, quasiment jour pour jour à l'heure où sort cette vidéo, à quelques semaines près. Donc c'est à remettre dans le contexte aussi, c'est peut-être pas les gameplays qui sont le plus attendus maintenant. À l'époque c'était très intéressant, et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te présenter ces deux concepts là, pour plusieurs raisons. Parce que ce sont des mécaniques simples, c'est juste habillé. Donc comme tu peux voir pour Axit, on a un concept qui est un petit peu polish, c'est pas non plus oufissime, on aurait peut-être pu faire mieux, mais on a essayé de travailler une cohérence visuelle, on a essayé de travailler sur un gameplay intuitif, simple, et de faire un A/B testing pour mieux comprendre ce qui était intuitif ou pas pour les joueurs. Donc voilà pour celui-ci, on revient dessus un peu plus tard dans la vidéo pour te partager les résultats des tests, et on va passer à Bump It version 1 et version 2. Bump It version 1, version 2, comme tu peux voir, c'est vraiment un jeu basique de bounce. L'idée c'est de taper au bon moment pour que le player, à savoir la balle, descende et qu'elle puisse toucher un support. Si elle rate un pylône, et c'est une fin de partie. Donc c'est assez punitif. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Il y a une zone de perfect au centre des cylindres, au centre des colonnes, et il y a une zone un peu plus neutre à l'extérieur. Donc le joueur, quand il tape en plein centre, il obtient un combo, à la fois de score, mais de gameplay également. C'est-à-dire qu'il va pouvoir sauter plus loin. Il peut sauter une colonne de plus en longueur. Donc au début, on fait des sauts que de 1 en 1. Là, on vient de taper un perfect, on peut en faire 2. Hop, on peut en faire 3. Ah, là, re-1, parce que j'ai tapé le blanc. Et pareil pour celui-ci. Ici, la V2, on a juste fait un changement de caméra, amené un peu de fog pour la disparition des objets. On a changé un peu le visuel en enlevant les environment dust ou les petites stars qu'on peut voir dans le fond. Voilà, on a voulu faire un test pour voir ce qui serait le mieux en termes de visuel ou en termes d'immersion. Ici, on a plus une caméra perpendiculaire à l'axe de jeu. Ici, on est un peu plus sur une caméra qui est un peu dans les tendances actuelles d'ailleurs, où on est un peu plus immersif, plus auprès de la troisième personne, disons. Donc c'est même pas, c'est pas une vraie troisième personne, mais tu as compris l'idée. Et donc pour celui-ci, comme tu peux le voir, c'est pas un projet très complexe, hein. La logique c'était de sauter de poteau en poteau, et à chaque fois qu'on incrémente notre combo,
on peut sauter un poteau plus loin. Et après, c'est au joueur de taper au bon moment, donc pour pouvoir maximiser ses chances de faire des combos, des fevers, des perfects, et maximiser son score également. Donc je sais pas laquelle tu préfères, en tout cas visuellement comme ça, avant qu'on puisse partager les tests, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et on s'est bien amusé sur ce projet-là. Pour information, c'était quand même des jeunes stagiaires qui étaient chez nous à l'époque pour bosser sur des projets de ce type. Et en l'occurrence, c'était un développeur qui avait fait ça quasiment tout seul, avec un peu d'aide de nos développeurs, mais un développeur de 6 mois d'expérience seulement. Alors peut-être avec un peu de background aussi personnel dessus, mais c'était pour t'expliquer que des concepts qui sont assez basiques peuvent être des bons concepts, mine de rien, pour apprendre, pour commencer à comprendre comment on rend une expérience de jeu, comment on apporte un game feel, comment on arrive à prendre la casquette de l'utilisateur et puis pour comprendre mieux l'expérience qu'on veut lui donner. Bref, tout ça sont des bonnes façons d'apprendre. Vaut mieux partir sur des concepts basiques avec une boucle de jeu qui soit bien pensée, qui soit maîtrisée et éviter au maximum les difficultés techniques, surtout quand on débute. Donc voilà, moi je préfère faire des jeux de ce type-là pour démarrer plutôt que de penser directement son projet maîtresse, son bébé à soi, qui est peut-être un projet qu'on sera capable de tenir avec 10 ans d'expérience et pas avant. Donc voilà pour l'aparté. Comme tu peux voir également dans la version 1 ou la version 2 de Bump It, on a travaillé un petit peu les feedbacks, que ce soit les VFX du player, pour donner cet aspect progression, le changement de background et de couleur des pylônes quand on passe en mode fever et qu'on peut sauter encore beaucoup plus loin, les petits textes increment à la fois de score et de petits messages de soutien, bravo, amazing, fever, wouhou, comme ça. C'est des petites choses qu'on voit souvent dans les jeux. L'aspect score global qui s'incrémente sans faire de scale up, scale down, on a voulu rester discret, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait tester aussi. Il y a pas mal de jeux qui le font aussi. Et voilà, les petits feedbacks d'impact au sol de la balle. Ils sont assez discrets dans l'expérience de jeu parce que le jeu défile assez. Donc voilà pour ces deux jeux. Voilà pour l'aspect un peu technique, les features qu'on a pu mettre en place, ce qui nous a intéressé à tester, les A/B testing, pourquoi on a fait ces deux versions, pourquoi sur chacun de ces jeux on a fait deux versions. Et donc maintenant je vais te partager les résultats des tests. On a pu tester ces A/B tests, donc version 1, version 2 de chaque jeu. Et donc dans cette seconde partie de la vidéo, je vais te partager les résultats d'acquisition, les CPI, les cost per install, et les D1, D7, à savoir les chiffres de rétention, combien de joueurs on arrive à conserver après 24 heures et après une semaine. Globalement, c'est ça les idées. Je pourrais te partager davantage de choses, du playtime, des tas de choses comme ça, mais je le réserve pour d'autres occasions. On va faire dans l'ordre des vidéos disponibles. Axit V1, donc celle où la caméra est fixe et on a le plateau, le level en soi, les éléments du level qui tournent devant. Et bien celui-ci, on a un CPI qui était aux alentours des 55 centimes. Donc pas génial. À l'époque non plus, c'était pas génial il y a 2 ans. Donc je sais pas ce que ça donnerait si on le retestait aujourd'hui. Peut-être que le gameplay est tellement basique qu'il n'inspire plus les gens, mais au contraire, on a peut-être qu'il peut le replaire davantage. Ça, je serais curieux de le faire, le comme test, et je vais peut-être le faire. Donc peut-être que dans les prochains épisodes, je te ferai une petite anecdote ou une aparté là-dessus. Donc pour la V1, on était en CPI à 55 centimes de dollars, et pour la V2 de Axit toujours, on était monté à 64 centimes. Donc des CPI qui sont quand même pas excellents, qui sont pas dans les plus bas non plus. Enfin, je veux dire, qui sont pas les plus mauvais non plus, mais qui sont plutôt dans la catégorie basse moyenne, quoi. Donc moi, je suis pas satisfait de ces CPI. Les éditeurs avec lesquels on pourrait être amené à travailler, avec qui on avait testé ces jeux, ou d'autres éditeurs, évidemment on cherche à avoir du plus bas aussi. Et en termes de rétention, sur ces deux versions, on a également eu un petit peu de différence. Donc sur la V1 qui était à 55 centimes d'acquisition, on a eu une D1 à 25% et une D7 à 3%. Donc encore une rétention très basse, pas suffisante pour monétiser et encore moins suffisante pour monétiser un jeu à 55 centimes. Donc on a mis de côté et on est passé à la V2. Et la V2, donc comme j'ai pu te le dire, finalement nos coûts d'acquisition ils ont monté, mauvaise surprise, et la rétention elle a progressé un petit peu. Alors c'est pas gigantesque, mais on a pris 3% pour la D1, donc on est passé de 25 à 28, et puis pour la D7 on est passé de 3 à 5. Alors c'est très léger, on a pris un peu de coûts d'acquisition, enfin on a augmenté nos coûts d'acquisition, on a augmenté légèrement notre rétention, donc bref ça ne nous a pas beaucoup aidé pour aller plus loin. Voilà pour ces deux versions. Donc voilà, aux alentours des 50-60 centimes et autour des 25 D1 et 5 D7 pour Axit V1 V2. Maintenant pour Bump It V1 et V2, pour Bump It V1 à gauche, qui est notre version d'origine, ça c'est une version qu'on a retravaillée à peine, mais qu'on a pour la B-test, et sur la V1, on a eu un CPI qui est monté en flèche. On était à plus d'1 dollar, on était à 1,09$. Donc c'est vraiment pas bon, clairement pas, surtout pour de l'hyper casual. Et donc on était plutôt déçus. On s'est dit bon, on va tester une V2 en disant on change un peu la caméra, on fait quelque chose de plus immersif, on change pas trop les couleurs, on reste simple, on veut juste A/B tester, voir si c'est un impact. Les conclusions, le CPI de la V2 est monté encore plus haut, à 1,46$. Donc là on était vraiment dans les choux, c'était même pas la peine d'essayer d'aller plus loin. Mais bon, peut-être pas assez sexy, peut-être à l'époque c'était déjà un peu trop redondant, un peu trop répétitif, un peu trop endless, un peu trop... C'était peut-être pas bon, voilà, pas bon vis-à-vis des attentes du marché à ce moment-là, donc pas assez sexy, pas assez sexy je pense, parce que le côté intuitif, on a compris qu'il faut rebondir. Maintenant, on comprend peut-être pas la logique des fever et tout ça, donc là-dessus il y a peut-être un manque d'intuitivité ou d'intuition. La V2 on est monté à 1,46$, donc comme tu vois,
tout au-dessus du dollar sur Bumpit, vraiment mauvais niveau coût d'acquisition. Mais en termes de rétention, la V1 avait plutôt une rétention honnête, honorable, avec une D1 à 35%, donc plutôt un score raisonnable aujourd'hui, et une D7 à 9%. Là, on avait fait plutôt fort pour une D7 par rapport à nos autres jeux qui étaient toujours plutôt autour des 7, 8, autour des 5, voire même moins pour les jeux les moins bons. Donc voilà, c'était même avec ça, on ne peut pas le monétiser dans le sens où 1,09$ d'acquisition, si on veut faire de l'acquisition publicitaire, c'est même pas la peine d'y aller, sachant que là, c'est sur des volumes encore raisonnables, on n'a pas encore scalé l'acquisition, donc si ça se trouve, ça peut monter encore plus haut. Donc ça nécessitait de faire un gros pivot gameplay pour essayer de réduire les coûts, mais un pivot gameplay sur ça, je voyais pas trop ce qu'on pouvait faire, on a préféré partir sur d'autres concepts par la suite. Donc voilà pour les CPI, 1,09$, 1,46$, c'est vraiment pas bon, on est d'accord. Mais maintenant, regardons la rétention. La rétention de Bumpit V1 est franchement honnête, je trouve, moi, par rapport à l'ensemble des jeux qu'on a pu créer. On a une D1 à 35% et on a une D7 à 9%. Donc c'est vraiment pas mauvais, parce que 9% avec un 35 D1, moi je suis pas mécontent. On a eu des jeux qui ont perfé moins que ça. On a des jeux qui ont fait mieux que ça pour la même D1. Qui ont fait 2 fois plus de D7, mais on a déjà eu des jeux qui sont descendus en dessous des 5 D7 avec une rétention au-dessus des 30. Donc voilà, on n'est pas les plus malheureux sur la D7, mais on n'est pas non plus les plus heureux parce qu'avec 35 et 9% et 1,09$ de CPI, on n'allait pas bien loin. Donc on a décidé de passer à la V2. Et la V2, comme j'ai pu te le dire, le coût d'acquisition il est monté en flèche, encore une fois. Pour les deux cas, on a fait une V2 pour essayer d'optimiser et d'améliorer nos data. Dans les deux cas, les CPI sont montés. Bon, dans ce cas-là, la rétention s'est un peu améliorée. Et dans ce cas-là, la rétention a baissé. Donc sur la V1, on était à 35% pour la D1 en termes de rétention. Et pour la V2, on est descendu à 29%. On a perdu 6 points quand même. Donc à la fois, on a monté notre coût d'acquisition et en plus, on a baissé notre rétention. Complètement perdant. Et sur la D7, évidemment, ça a dû baisser un petit peu. Parce que la D7, on est passé de 9% à 7%. Donc voilà, faire ces A/B testing ont été intéressants. On peut en tirer des conclusions. Maintenant, il faudrait savoir qu'est-ce qui a pu vraiment qui a donné cet impact meilleur ou moins bon, que ce soit sur le coût d'acquisition ou sur la rétention. Mais au moins, on a des bases, on a un peu de data en plus pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc, je serais curieux de savoir ce que toi, tu en penses. Pourquoi, selon toi, celui-ci a monté son coût d'acquisition? Pourquoi celui-ci a monté son coût d'acquisition? Pourquoi celui-ci a permis d'améliorer la rétention de cette V1? Et pourquoi cette V2 là, de Bumpit, n'a pas permis d'augmenter la rétention de la V1? Je serais curieux d'avoir ton avis, ton ressenti. Moi j'ai mes petites idées, mais je ne vais pas vous embrouiller, alors je serais curieux d'avoir les tiennes. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui pour l'épisode 4. Donc on a pu voir ensemble Axit et Bumpit, à la fois en V1 et V2 pour les deux. On a fait des A/B tests, on avait fait des tests CPI. Je t'ai partagé les résultats qui sont pas folichons, donc on les a mis de côté, on a archivé ces projets. Malheureusement on n'en fera pas grand chose de plus, mais peut-être que je vais m'amuser de mettre quelques centaines d'euros de pub sur certains de nos anciens concepts, juste pour voir si le marché est propice à avoir des jeux encore avec des mécaniques assez simplistes comme ça ou pas. Et je te partagerai ça dans des prochains épisodes, bien évidemment. Écoute, je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que tout ça t'a intéressé. N'oublie pas qu'il y a des commentaires pour échanger avec moi, pour me partager ton avis sur chacun des jeux, pour me donner ton impression sur l'évolution des rétentions et des CPI dans les A/B testing. N'hésite pas non plus à me partager ton ressenti sur ce format ou à me faire un petit coucou, vous me posez des questions, je me ferai un plaisir de te répondre, bien évidemment. On se retrouve donc vendredi soir prochain pour l'épisode 5. J'essaierai de te présenter 2 jeux, mais peut-être que cette fois-là, il n'y en aura qu'un. Et sinon, on se retrouve ce dimanche soir à 20h pour le format Hyper Cozy, dans lequel je te fais un bilan général des avancées en ce moment sur ce qu'on est en train de faire. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était encore une fois Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux. Je te dis à demain. Je te dis à dimanche. Ciao.